Il faut bien comprendre que pour les produits dérivés, les Japonais ont beaucoup d'avance sur le reste du monde et certainement sur la France. Déjà en France, et je pense que ça pourra m'être confirmé à l'autre bout de table, c'est que le marketing de licensing, surtout au niveau des dessins animés, bizarrement c'est assez récent. C'est-à-dire que des personnes qui sont chargées uniquement de développer du licensing, de dire bon bah là on aimerait bien faire des t-shirts, on aimerait bien faire ceci, on aimerait bien faire cela. Dans le cas par exemple de Marathon qui marche très bien en ce moment avec Totally Spies, espérons que ça continuera après le passage du film qui est une calamité. Ils développent des trucs d'eux-mêmes en interne. Sinon d'habitude c'était plutôt en externe et en plus des fois avec beaucoup d'écart dans le temps. Je pense notamment au monde de la BD, Cédric parlait tout à fait justement de tirage limité, de quelques figurines de très bonne qualité, de différentes licences à ce niveau-là, mais il faut parfois attendre 20, 30, 40 ans pour obtenir une licence, pour obtenir un produit dérivé de qualité. Au Japon, c'est très différent. Comme chacun sait, le manga, s'il a du succès, va éventuellement générer des produits dérivés, et ils savent ce qui a du succès, ils savent sans conteste ce qui peut marcher grâce à un sondage régulier toutes les semaines avec la prépublication. En France, c'est pas le cas et les gens ne peuvent compter finalement que sur leur feeling ou sur la capacité de se dire bah ça peut marcher. Prenons un cas très simple avec Goldorak. Il a été sans conteste et manifeste que Goldorak avait eu du succès en 78 dès le passage à la télévision. Par contre, pour obtenir la licence et se dire que le produit marcherait, c'était une autre histoire et surtout, il n'y avait rien de disponible. Donc là, ça a même d'ailleurs généré un certain nombre je ne vais pas dire de passion, mais d'accès professionnel vers le licensing, notamment pour une marque qui s'appelait Atlantique. Mais c'est plus compliqué à placer en France et surtout, la plupart du temps, les gens réagissent en France avec du retard. Et donc, il faut obtenir la licence, il faut dégager des produits, il faut les produire, il faut les tester, il faut que ça corresponde aux normes CE. Prenons un autre exemple, encore une fois, avec Dragon Ball. AB a quand même mis 8 ans, pratiquement 9, pour comprendre que Dragon Ball marchait, proposer le film en France et de proposer du coup des produits dérivés et des figurines qui parfois, et pour certaines, étaient carrément inédites. Mais, encore une fois, presque 10 ans d'écart entre la manifestation d'une série à succès et le fait d'exploiter une licence ou d'exploiter ce succès. Se pose un autre problème, c'est qu'au Japon, même si ça n'est pas dit, le micro-marché qui est celui des otaku, des collectionneurs, tout comme aux États-Unis, avec les figurines de Todd McFarlane par exemple, c'est un marché qui est reconnu et qui est exploité. En France, suggérer qu'il y ait un marché du collectionneur ou un marché du passionné de figurines, de Transformers, de G.I. Joe ou même des Hello Kitty paraît invraisemblable. La plupart des gens sont persuadés qu'il s'agit en fait de cas particuliers avec des personnes qui ne sont pas sorties de l'enfance et s'il leur faut des peluches, c'est qu'ils ont quelque chose qui ne va pas dans la tête. Donc l'explication est peut-être là, c'est-à-dire qu'il faut une évolution des mentalités, il faut une évolution aussi au niveau professionnel, mais qui est déjà en marche. Il y a de plus en plus de salons qui apprennent aux professionnels de l'audiovisuel en France à développer un esprit marketing, puisque jusqu'à présent, que ce soit l'audiovisuel télé ou l'audiovisuel cinéma, l'aspect est toujours porté sur l'art, l'aspect est toujours porté sur, comment dirais-je, le produit premier, mais pour tout ce qui est l'exploitation à côté, c'est presque vilain de le dire, c'est-à-dire qu'il finalement exploiter finalement un succès, je sais pas, parlons d'Amélie Poulain par exemple ou quoi que ce soit, au-delà par exemple d'une bande originale, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Il a fallu des années pour obtenir de nombreux produits autour de Casimir, de nombreux produits autour de séries mythiques. Les seuls contre-exemples que je pourrais donner, c'est, je sais pas moi, Babar, mais c'est encore un cas particulier, ou des trucs en 70 ans, quoi. Mais voilà.